El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut champion, j'espère que tu vas bien. Si tu ne vas pas bien, tu iras mieux dans quelques minutes parce que bien sûr, tu écoutes El Professeur. Like, abonne-toi, let's go. Apprends à être différent. Apprends tout simplement à être différent parce que si tu es différent, ça veut dire que les autres ne peuvent pas être toi. Il n'y a rien d'intéressant à être comme tout le monde. Quand tu es comme tout le monde, ça veut dire que tout le monde peut reproduire ce que tu fais. Quand tu es différent, ça veut dire que c'est difficile pour les autres d'être toi. Quand on prend le business par exemple, si tu lances quelque chose qui est différent, qui est en rapport avec ta personnalité, donc totalement unique, personne ne sera en mesure de reproduire exactement ce que tu vas proposer aux autres. Donc, les clients vont venir te voir non pas par rapport au produit en lui-même que tu proposes, mais plutôt par rapport à cette énergie, cette personnalité que tu as infusée dans ce produit-là. C'est un peu comme les mamans qui préparent. Tu peux essayer de reproduire exactement la recette de ta maman. Elle va te donner toute la liste des ingrédients. Elle est à côté de toi et tu prépares. Elle te dit exactement comment faire. Mais quand elle va préparer et quand toi tu vas préparer, ça n'aura pas le même goût. Ça n'aura jamais la même saveur. Parce qu'il y a quelque chose de puissant à faire quelque chose dont tu es maître, dont toi-même tu mets ton énergie dedans. C'est le fait de quelque part te donner, c'est le fait d'imprégner cette chose-là de ton essence la plus pure. Quand tu fais quelque chose avec la volonté de bien faire, tu ne peux que réussir. Ne recherche pas à faire quelque chose comme tout le monde, fais quelque chose de différent parce que c'est la différence qui attire en réalité. La différence signifie être singulier. La différence signifie que tu as de la personnalité. On veut te standardiser, mais ça ne sert à rien d'être standard. Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Si ça marchait réellement, tout le monde allait être parfait. Mais quand tu regardes les gens dans la rue, il faut te rendre compte que les personnes extraordinaires, ce sont les personnes qui ne réagissent pas comme tout le monde. Et même avec les femmes, si tu veux que la femme te perçoive comme quelqu'un d'unique, exceptionnel, si tu veux la marquer au contraire de tous ces hommes-là qui viennent et lui courent après, il faut te montrer différent. Arrête de faire comme tout le monde. Arrête de te montrer comme quelqu'un de normal. Il faut te montrer comme quelqu'un d'extraordinaire. Oui, tu peux être quelqu'un d'extraordinaire, mais ça ne dépend que de toi. Tu peux être une personne exceptionnelle, mais ça ne dépend que de toi. Est-ce que tu décides, comme tout le monde, de faire des choses communes, c'est-à-dire avoir une vie basique? Ou lorsque tu la rencontres, tu commences à discuter avec elle. Quand tu lui parles de tes projets, de ce que tu es en train de mettre en place, elle se dit « Waouh, celui-là, il est différent. Il est exceptionnel. Je l'entends parler, même je me projette directement avec lui. » La femme se projette très facilement avec un homme qui a une vision. Quand tu as une vision, tu n'as même plus besoin de savoir séduire. C'est un cheat code que je suis en train de te donner en séduction, mais ça va te servir aussi en business. Parce que si tu as une vision, forcément que tu vas essayer de te développer financièrement, physiquement, enfin, à tout point de vue, c'est ce que je veux dire. Quand tu as une vision avec les femmes, c'est beaucoup plus facile. Tu n'as pas besoin même de savoir séduire. Il n'y a pas besoin de techniques par rapport à ça. Tu ne fais que lui parler de tes ambitions, de tes aspirations futures, où tu te vois dans 2 ans, 3 ans. Et ce qui est magnifique, c'est si cette femme-là décide de ne pas te croire et puis tu atteins ses objectifs. À ce moment-là, tu es encore plus irrésistible. Elle va se dire, mais cet homme-là, il m'avait dit il y a 2 ans qu'il allait faire ci, faire ça. Il l'a fait. Waouh, c'est un homme, c'est un vrai homme. Elle va regarder son chéri là, elle va se dire voici un fainéant avec qui je suis, alors que j'aurais pu être avec un homme extraordinaire. C'est comme ça que la femme va te respecter, parce que tu as décidé d'être différent. Tu as décidé de faire des choses que beaucoup de personnes vont penser ne pas être possibles. Tu as décidé d'avoir aucune limite dans ta tête. Faut arrêter de te limiter parce que le problème des personnes qui ne veulent pas être différents, ce sont des personnes qui se mettent des barrières dans la tête. Non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas assez de temps. Enfin, tu trouves énormément d'excuses pour ne pas changer ta vie. Beaucoup ont une vie misérable parce qu'ils n'ont pas le cran de vivre la vie qu'ils veulent mener réellement. Vivre une vie différente par rapport à la masse. On te dit à chaque fois, tu dois aller travailler. C'est comme ça. Un homme, il doit aller travailler. Il doit aller travailler. Oui, tu dois travailler. Mais tu peux décider de la manière dont tu travailles. Tu n'es pas obligé d'avoir un patron. On va te dire, tu es un fainéant, etc., etc. Mais tu n'es pas obligé de suivre les normes. Tu n'es pas obligé de partir dans les meilleures universités pour avoir les meilleurs jobs et surtout pour être sous la tutelle d'un patron. Il y a des personnes qui n'ont pas fait les meilleures écoles, mais aujourd'hui sont les personnes les plus riches. Fabrice Awignon, par exemple, j'ai regardé une interview de lui, il a fait un bac+3. Tout simplement, il n'a pas de master. Mais il est beaucoup plus riche que des personnes qui ont un master. Aujourd'hui, il embauche des personnes qui ont un master. C'est pour te faire comprendre que tu n'es pas obligé de suivre les standards de vie qu'on va vouloir t'imposer. Attention,
si tu as des parents qui peuvent te permettre d'avoir énormément d'éducation dans ta vie, connaître énormément de choses, faut pas refuser cela. Faut accepter cela. Mais en parallèle de ça, tu peux mettre en place quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu peux continuer à travailler à l'école. Tu peux avoir ton emploi qui te permet d'avoir une certaine situation stable parce que tu dois payer aussi tes factures. Mais à côté, tu peux lancer ce projet-là qui te tient à cœur parce qu'on a tous un petit projet qui nous tient à cœur. En tout cas, j'ose espérer que la grosse majorité des hommes ne veulent pas vivre qu'à travers le salariat. Vivre à travers le salariat, c'est quelque part être toujours dépendant de quelque chose dont tu n'as même pas la maîtrise dessus. Ça veut dire que ton patron ou le patron de ton patron, s'il décide un jour de se passer de tes services, tu es foutu. Ta vie ne dépend pas en réalité de toi-même. Donc, j'ose espérer qu'il y a cette petite fibre entrepreneuriale en toi qui te dit, je dois lancer un petit truc à côté, on ne sait jamais. Et finalement, ce petit truc-là peut se transformer en grand truc qui va te permettre de générer tellement d'argent que tu n'auras même plus besoin d'être salarié. C'est possible, mais tout dépend de toi. Est-ce que tu te mets des barrières? Est-ce que tu ne te mets pas de limites? Est-ce que tu ne te trouves pas d'excuses? C'est ça la vraie question. Parce que tu vas te donner des excuses à dormir debout. Non, je n'ai jamais le temps. Mon travail me prend trop de temps. Pourtant, si c'est pour forniquer chaque soir, là, tu as le temps. Si c'est pour être au téléphone chaque soir avec une femme qui se fout de toi, là, tu as le temps. C'est toi-même qui remarque quand elle ne te parle pas, quand elle n'a pas le temps pour toi. Mais tu n'as pas le temps à foutre avec quelqu'un, tu es concentré à développer une petite activité sur le côté pour remplacer ton job qui te fait chier. Il y en a certains, vous faites un job, ça vous plaît. Mais il y en a d'autres, vous faites des jobs, clairement, vous vous faites chier. Vous n'avez pas envie de continuer ce taf-là. On aura à se dire la vérité. Et même quand tu as un job qui te plaît énormément, ça veut dire que quelque part, tu fais quelque chose qui te plaît. Donc, tu peux transformer ça en quelque chose qui va devenir un business où tu vas faire cette chose-là qui te plaît, mais tu seras à ton propre compte en attendant de tout structurer pour être à ton propre compte. Tu continues à travailler, ça te plaît, tranquille. Tu lances ton petit truc à côté aussi et quand ça commence à bien se développer, tu quittes ton emploi, tu as ton propre compte, tu vis selon tes propres règles. C'est important. Ou si tu veux, tu gardes les deux. C'est pas mauvais. Mais arrête de dire que tu n'as pas le temps. Arrête de te trouver des excuses. Arrête de vouloir faire comme tout le monde. Et j'ai fait un constat clair. Et tu peux faire ce constat-là aussi, parce que c'est à la portée de tout le monde. Tous les salariés qui sont très très à l'aise aujourd'hui, ce sont des salariés qui ont une activité secondaire, une source de revenus secondaire. Tu ne peux pas te baser que sur ton salaire. Tu ne peux pas te baser que sur l'argent qu'on te donne. Parce que l'argent qu'on te donne là, c'est parce que tu as pu produire plus que cet argent-là. C'est pour ça qu'on te donne cet argent-là. C'est une question de logique en fait. C'est juste une question de logique. Si aujourd'hui on te paie 2000 euros, c'est parce que tu as pu rapporter à la boîte plus de 2000 euros. C'est pour ça qu'on te paie. Si tu ne rapportais pas plus à la boîte, on n'allait pas te garder. Ça veut dire que ta compétence peut te rapporter plus que les miettes qu'on te donne chaque fin de mois. Pourquoi tu veux te contenter des miettes au lieu de vouloir mettre en place ce système-là qui va te permettre d'avoir énormément d'argent pour toi-même? Le problème, c'est quoi? C'est que tu te conformes à la règle. Tu te dis que non, j'ai pas besoin de faire beaucoup plus d'efforts. Je me suffis de ce que j'ai là. On me donne 2000 euros, mais c'est déjà bien. Je suis riche. Pourtant, tu n'es pas si riche que ça. Parce que ton argent ne t'appartient pas en réalité. Quand les 2000 euros arrivent, tu dois payer toutes tes factures. À peine même si tu arrives à épargner. Si tu as une copine, bien sûr que tu vas la faire sortir. Tu te dis que tu es riche, l'argent va tomber tout le temps. Donc voilà, il faut dépenser. On vous connaît, il faut dépenser. Ton argent ne t'appartient réellement pas. Et tu ne sais pas comment produire de l'argent en réalité. C'est pas produire de l'argent, c'est contribuer à produire de l'argent pour quelqu'un d'autre. Si tu veux réellement apprendre à mettre en place ce système-là qui va te permettre de générer de l'argent, avoir cette autonomie financière, mais aussi avoir cette aisance-là avec les femmes de pouvoir séduire juste par la force de ce que tu fais, tu peux me contacter. Tu peux prendre aujourd'hui un appel gratuit. C'est totalement gratuit. On va discuter de comment mettre en place ce système-là avec toi. Parce que c'est une offre totalement personnalisée. C'est pour poser les bases de ton business. Et si on doit commencer à travailler ensemble, on va commencer à travailler ensemble. Cet appel ne t'engage en rien. Mais si réellement tu as envie de passer ce step-là, tu prends ton appel dès à présent. Parce que je suis sûr qu'on va pouvoir mettre en place les bases de quelque chose qui peut être grand pour toi-même. Il faut comprendre quelque chose dans la vie. Séduire ne se fait pas par la force. Ce que tu peux faire de réellement significatif, c'est de te concentrer sur ta propre personne. Tu es unique. Et si tu arrives à te mettre en valeur, automatiquement, les gens seront séduits par toi sans que tu aies à faire des efforts pour les séduire. C'est ça en réalité la vraie séduction. Non pas forcer,
pour attirer des personnes à soi, mais ces personnes-là vont venir naturellement. Quand tu vas commencer à être fier de ce que tu fais, quand tu vas commencer à être fier de ta propre personne, quand tu vas vivre selon tes propres règles, tu vas pouvoir te réveiller chaque matin, aller à la salle de sport si tu veux, lire un livre si tu veux, ne plus être stressé parce que tu dois aller travailler, sinon tu ne vas pas recevoir un salaire. Ça va totalement changer ta vie. Quand tu vas décider de réellement vivre pour toi-même, automatiquement, toutes les portes vont s'ouvrir. Il n'y a qu'un seul pas à faire, être différent des autres. Tu dois être différent. Faut te montrer différent. Arrête de faire comme tout le monde. Arrête de vouloir suivre le chemin standard de vie. Regarde tous ceux qui sont exceptionnels aujourd'hui. Ils ont un parcours atypique, eux tous. Ils sont singuliers dans leur parcours. Eux tous ont un parcours différent de la masse. Ils ne sont jamais comme tout le monde. Ils ont une manière de penser totalement différente à chaque fois. Parce que c'est ce qui va te rendre riche et séduisant. Tu veux attirer femme, sois différent. Tu veux réussir dans le monde du business, sois différent. Faut être différent, c'est très important. Arrête de te conformer à la masse. Aussi, dernier point, quand je te dis d'être toi-même là, je n'ai pas dit que quand tu es une personne, par exemple, timide, tu dois rester timide. Non. Être timide est un défaut. Être réservé, là, ça peut être considéré comme quelque chose de positif. Quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui a été conditionné à être timide. Quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, c'est quelqu'un qui a été conditionné à ne jamais dire non. C'est pas la même chose, hein. Quand je te dis d'être toi-même et de trouver cette authenticité-là en toi, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas évoluer. Parce qu'il y a certains, vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Non, moi, je suis comme ça, je ne vais jamais changer. Il n'y a pas dit ça, hein. Si tu n'as que des défauts, c'est le moment de travailler sur tes défauts. Être timide est un défaut. Tu n'es pas né timide. C'est parce qu'on t'a conditionné à fermer tout le temps ta bouche. C'est parce qu'on t'a appris à avoir peur de la réaction des autres. C'est pour ça que tu fermes ta bouche. Être réservé, c'est différent. Tu t'en fous de la vie des autres et de toute façon, tu ne vois pas l'intérêt de parler. C'est différent. C'est pas la même chose. Donc, c'est très important de savoir à quel moment ce défaut-là en est un et je dois travailler là-dessus. Quand je te dis d'être authentique, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas progresser. Tu peux être authentique, mais dans ton authenticité, tu continues à avancer, tu continues à progresser. Donc, c'est ce dernier point-là que je voulais mettre en relief. N'oublie pas, tu as la possibilité aujourd'hui de réserver un rendez-vous totalement gratuit avec moi pour parler de ton potentiel futur business qu'on va pouvoir mettre ensemble. Donc, c'est gratuit, le lien en description, les lois de la psychologie féminine. La formation est toujours disponible aussi en description. Prends soin de toi, mon ami, et si tu veux aller plus loin, tu sais ce qu'il te reste à faire.